Bonjour, bienvenue pour cette session de coaching spéciale claustrophobie, la peur d'être enfermé. Je sais que cette phobie, elle concerne énormément de personnes. Si ce n'est pas dans quelque chose de phobique, ben, il y a quand même parfois la peur, le simple fait de redouter d'être enfermé lorsqu'on prend un ascenseur, lorsqu'on est dans un parking souterrain. Dans différentes situations, cette peur, elle peut vraiment intervenir. Donc, ce que je vous propose, nous allons faire une session de FT qui vient vraiment traiter la partie phobique, vraiment l'aspect claustrophobie. J'ai vraiment très peur de me retrouver enfermée avec des fois des réactions physiques, des réactions corporelles comme des sueurs froides, des tremblements, des palpitations. Donc, je pense que vous vous en doutez, mais cette vidéo, bien entendu, elle est préventive. On l'a fait en amont. Quand vous savez que malheureusement vous souffrez de ce genre de phobie ou de ce type de peur, je vous recommande de faire les sessions de FT en amont, quand vous êtes au calme chez vous, et pas une fois que malheureusement vous avez eu une situation dans laquelle vous avez cette peur qui a complètement ressurgi. Là, pour le coup, il vaut mieux faire du préventif de façon à remettre un peu d'ordre déjà émotionnellement, défaire, diminuer l'intensité des déclencheurs et surtout essayer de sortir de l'état phobique. Voilà. Donc, bien entendu, vous allez avoir besoin de revenir plusieurs fois sur cette session de FT. Comment savoir quand vous n'en aurez plus besoin? C'est très simple. Le simple fait de vous penser, de vous imaginer enfermé quelque part là, juste maintenant, ça commence à déclencher un peu physiquement des réactions. Donc, tout simplement, au fur et à mesure que vous vous rendrez compte que même en l'imaginant, ça ne vous stimule plus, ça ne vous déclenche plus émotionnellement, c'est que déjà vous aurez fait un grand, grand pas. D'accord? Et puis vous le sentirez, vous le verrez dans votre expérience concrètement. Quand vous aurez besoin de prendre un ascenseur, ou de passer dans un parking souterrain, ou des situations quotidiennes qui venaient vous déclencher sur cette peur-là, eh bien, vous vous rendrez compte que finalement, c'est beaucoup plus neutre qu'avant, c'est beaucoup moins effrayant. Voilà comment est-ce que vous pourrez tirer des conclusions sur ça. On y va? On attaque? Donc, vous mettez vos pieds bien à plat sur le sol, vous respirez. Vous restez bien dans le moment présent avec moi. Si votre mental s'échappe pendant la session de FT, vous le ramenez dans la session de FT autant de fois que ce sera nécessaire pour que le FT puisse faire son job. OK? Allez, on y va, c'est parti. Point karaté. Même si j'ai extrêmement peur d'être enfermée. C'est une peur qui dépasse l'entendement. Rien que d'y penser, je me sens terrifiée. J'ai terriblement peur d'être enfermée. Je peux le ressentir physiquement. Mon corps est tremblant, il est immergé de peur. Je me sens faible, je me sens fébrile. Je sens que la peur prend le dessus. Et même si je n'y suis absolument pour rien, je m'accepte complètement et totalement, même avec cette peur. Début du surstyle, c'est parti. J'ai extrêmement peur de me retrouver enfermée. Point suivant. Rien que d'y penser me met dans tous mes états. Point suivant. Je me sens complètement submergée par cette peur. Point suivant. Il m'est impossible de retrouver mes esprits. Point suivant. Je suis persuadée de suffoquer, de manquer d'oxygène, d'être en insuffisance respiratoire.
et de ne pas pouvoir m'en sortir seule. Point suivant, j'ai terriblement peur d'être enfermée. Ça peut arriver, ça peut véritablement arriver, et cela me terrifie. J'ai profondément peur d'être enfermée, et ça terrorise mon corps. J'ai des sueurs froides, je tremble, je pourrais tomber par terre de rien que par la peur. Point suivant, sous le bras, c'est plus fort que moi. Cette peur est bien plus grande que moi. Je ne peux pas y faire grand-chose parce que je suis dominée par la peur. Début du sursil, je suis terriblement effrayée. Point suivant, à l'idée d'être enfermée quelque part. Point suivant, les endroits clos me terrifient. Point suivant, et je n'arrive pas à retrouver la raison. Point suivant, j'en ai des sueurs froides. Je suis tétanisée. Cela me semble excessivement grave. Je n'arrive pas à en sortir. Point suivant, cette peur est beaucoup plus grande que moi. Elle me dépasse totalement et je ne peux absolument rien y faire. Je me sens terrifiée par cette peur et malheureusement, je ne peux rien y faire. En fait, j'ai peur de cette peur. Le simple fait d'y penser ravive la peur en moi. Dernier point sous le bras, même si je n'y suis absolument pour rien, je décide à évacuer cette peur. Je m'autorise à évacuer cette peur. Je libère ce qui peut sortir maintenant. Cet excédent de peur, cet excédent de nervosité, je m'autorise à complètement le libérer ici et maintenant pour être de moins en moins déclenché par cette peur. Et vous allez bien respirer. Vous laissez sortir tout ce qui doit sortir. Parfait. Et bien entendu, vous pourrez revenir sur cette session de FT autant de fois que ce sera nécessaire. D'accord? Ne vous inquiétez pas pour la quantité de visionnage. Concentrez-vous simplement sur la peur et sur les déclencheurs autour de vous. D'accord? Quand vous observez que ça va beaucoup mieux, c'est très bien. Vous n'aurez plus besoin de l'EFT. Parfait. Maintenant, je vais juste terminer par une petite recommandation. Quand malheureusement vous êtes face à
environnement ou à une situation qui potentiellement vient vous déclencher sur cette peur, que vous commencez à sentir que le corps est en train d'être déclenché, que vous avez votre système nerveux qui est de plus en plus insécurisé, ce que vous allez faire si vous en avez la possibilité, première option, vous allez venir tapoter sur le point de SOS. Ce point-là, il vient directement apaiser sur l'angoisse, la panique et l'anxiété. Donc, vous venez tapoter les deux côtés. Donc, c'est juste sous la tête de votre clavicule, ok? Donc, juste en dessous de l'os. Vous tapotez comme ceci avec les mains à plat. Si c'est possible, vous restez comme ça, allez, on va dire 4 bonnes minutes, le temps de faire redescendre le système nerveux. Si vous n'avez pas la possibilité de tapoter ici, vous allez venir sur le point karaté et vous allez discrètement stimuler cette zone-là. D'accord? Vous pouvez la stimuler comme ceci, par des points de pression, ou qu'importe la façon dont vous y prenez, vous allez simplement, vous avez votre os qui est ici, c'est juste en dessous. D'accord? Donc vous venez stimuler comme ceci, avec des petits points de pression. Vous n'avez même pas besoin de faire de tapotement, vous pouvez juste rester comme ça en point de pression sur cette zone le temps que la situation se modifie, change, le temps que ça redescende émotionnellement pour vous, ou le temps que vous soyez éloigné de l'expérience, de la situation ou du lieu qui vous crée cette angoisse. D'accord? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera et vous fera grand, grand bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.